Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Alors, c'est un exemple de carte magique que nous avons réalisé lors d'un atelier que j'anime dans mon village tous les jeudis. Donc on va commencer par la carte magique qui est la dernière que nous allons réaliser en fait. Les deux autres je vous les referai en tuto par la suite. Donc vous connaissez toutes, hein, j'ai rien inventé du tout. Sur le côté. Voilà. Donc nous allons réaliser cette carte avec un des nouveaux tampons qui vient de sortir donc chez Scrap Plaisir, décrocher les étoiles. On aura donc besoin de Stazone puisque nous allons imprimer sur du papier transparent. Là c'est des feuilles transparentes que nous vendons Scrap Plaisir, mais le rhodoïde peut servir aussi. Donc qui dit encre Stazone dit un nettoyant spécial hein, pour vos tampons, sinon bon, ils ne seront pas foutus, mais vous n'arriverez pas à les nettoyer. Pour coloriser, je vais utiliser des feutres à alcool, donc les feutres à alcool nouveaux. Nous vendons aussi chez Scrap Plaisir. Donc là, j'ai pas sorti forcément les couleurs que j'allais utiliser. J'aurai besoin donc d'un papier, comment ça s'appelle? À chaque fois je recherche, je suis neuneu ou quoi? Ah non, c'est pas possible. À chaque fois Bon, en tout cas pour moi c'est du Clairefontaine, du 100 grammes, qui convient très bien pour la colorisation avec les feutres à alcool. Et comme c'est colorisation feutre à alcool pour tamponner, donc le tampon ça sera Memento. Hein. Sinon avec la Versafine ça va baver. Et puis pour la base de ma carte, donc je vais utiliser un papier graphique, oh là là, édition 1. Et j'ai choisi ce papier avec les petits cœurs. Voilà, 30 par 30. Donc là c'est pour le matériel de construction. Après je vais utiliser massicot, planche à tamponner, planche de pliage, etc. Mais vous allez le voir au fur et à mesure de la réalisation de ma carte. Alors, du coup, je m'étais un petit peu avancée. J'ai déjà imprimé à l'aide de ma planche, donc on va pas trop le voir, je vais vous le remettre. Voilà, sur le film transparent, donc avec la Stazone. Maintenant, je vais en faire de même sur mon papier blanc, mais avec la Memento. J'ai besoin de ça. Alors, ma carte fait 14 de large. Non, pas 14 de large, je raconte n'importe quoi. Pouf. 13 de large, j'avais pris. Sur 15 de haut, en fait. Alors, donc je vais faire 13. Pour l'instant.
hop, ensuite on va couper la carte. Alors, il me faut donc une base de 15. Donc 15 par 30 et demi, hein, j'ai laissé pour l'instant. Je couperai le surplus après. Je fais un premier pli à 1 cm. Alors j'avais dit que je ferais 13, mais je pense qu'elle va faire que 12. Ouais. Donc elle fera 12, donc 1 plus 12, 13. Un pli à 13. 13 plus 12, 25. Donc un pli à 25. Et on va couper à 26 cm. Donc vous aurez besoin, pour une carte qui fait 12 cm de large sur 15 de haut, d'un rectangle de 15 sur 26. En marquant un pli donc à 1 cm, ensuite à à 13, à 25 et donc à 26. Voilà. On garde les chutes évidemment. Hein. Donc on va simplement pour l'instant marquer les plis si tout fonctionne. Apparemment oui. Voilà. Voilà. Alors du coup je vais utiliser un dies. Vous pouvez le faire au cutter et au... J'y vais à l'œil. Par contre, calcul, parce que je vais faire une petite encoche là. Donc comme je vous dis, j'y vais à l'œil. Je laisse, alors je voulais un peu style... du coup ici, ça me plaisait pas trop le système que j'avais fait. Avec, bon après c'est pas moche, mais j'ai envie que ça soit rentré et qu'il y ait une encoche. Donc je le change un peu le système. Du coup j'y vais un peu au feeling là. Hein. Est-ce qu'il a bougé? Non, c'est le papier. Hop, on remet la bête là. On garde la chute, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc, est-ce que ça va... Ça a l'air d'aller. Alors, je veux ma petite... pour faire une petite encoche. Voilà. Ensuite, il me faut du papier blanc. Alors, un petit peu moins de 12 parce que sinon, ça va pas fermer correctement. Donc, on va dire 11,8. 11,8, 11,7. Voilà. Hop.
Voilà. On va fixer là. Alors mon double face, il est là. C'est un vrai souk sur mon bureau. Heureusement que vous ne le voyez pas en entier parce que vous tomberiez raide. C'est la honte. Alors, on cale simplement bien au bord, en hauteur, et on rabat. Voilà. Donc là, vous allez obtenir comme une carte à 3 volets qui viendra se refermer comme ça. Un peu aussi du coup, hein. Et on recoupera avec celui-ci quand je l'aurai colorisé. Voilà, donc là la partie principale de la carte est réalisée. Je vais aussi faire mon encoche là. Donc j'avais encore besoin de ça. Alors pour pas faire de bêtises, on va faire un petit marquage. Hop. Impeccable. Ouais, nickel. Du coup, on montre de chaque côté après. On va passer à la colorisation. Je n'ai encore pas toutes les couleurs avec mes feutres à alcool nouveaux. J'ai sorti mes graphiques que j'utilise aussi. Donc le 1110 et le 1150 sera pour la lune. Ensuite j'ai sorti une nuance de green pour le fond, sans doute après. Le 477 et le 473 pour la peau de notre petit personnage et des bleus pour la robe. Donc après je ne sais pas encore lesquels, le 427, 425 et 429. Alors je pense que je vais démarrer par la robe.
Alors quand on se rend compte trop tard que la caméra ne s'est pas remise en route ou que j'ai oublié de la remettre en route, lorsque je filmais le pas à pas. Alors je m'étais arrêtée en fait au niveau de la vidéo au moment où on me voit essayer de retirer le scotch sur le rhodoïde parce que je m'étais avancée, mais comme j'ai changé entre temps de façon de ressortir la carte, ça n'allait plus. Alors pour la petite histoire, c'est très bien parti avec de l'alcool à brûler à 90 hein, sur le rhodoïde, le collant. Voilà. Donc au départ, voilà comment je l'avais fait, donc avec un onglet qui dépasse hein, ma carte. Au lieu de faire 13 sur 14, du coup elle fait 15 sur 13, puisque il y a le petit onglet de 1 cm qui me permet de sortir. Mais en fait ça me dérange un peu, même si ça se voit pas trop. J'avais envie d'un système donc intérieur, comme celle-ci. Donc là, je me rappelle plus les dimensions que je vous avais données entre temps. Donc elle fait 15 de haut aussi, mais en d'un seul tenant. Donc il a fallu donc j'ôte tout le scotch et que je fixe simplement le rhodoïde juste sur le petit point caché par l'encoche pour pas qu'on voit voilà, le scotch, enfin, le double face essentiellement. J'ai fait des petites encoches sur les deux, mais on peut en faire une aussi sur la troisième pour pouvoir plus facilement retirer la carte. Ensuite, j'avais aussi fait des titres que j'ai embossés à chaud avec ma poudre à embosser évidemment. Et puis sont les mots qui se trouvent aussi avec la planche de tampon. Hein, décrocher les étoiles et là pour toi. Il y a aussi avoir la tête, rêver dans les étoiles. Voilà, donc ça c'est une des dernières planches que nous vendons chez Scrap Plaisir. On va revenir à nos moutons donc, ce serait mieux. Donc une fois qu'on a fixé le rhodoïde, qu'on a colorisé son tampon, et que donc tout le mécanisme est prêt, on n'a plus qu'à assembler. Donc là la carte, comme je vais montrer, on a comme deux tiroirs on va dire, hein. Un qui est ouvert devant et le derrière qui est plein. Et puis on a donc la fameuse Bristol, hein, le nom que je ne trouvais plus, que j'ai retrouvé, le Bristol. Du coup, on prend le papier rhodoïde qu'on va passer devant le Bristol blanc. Et donc le rhodoïde tamponné et colorisé va se retrouver derrière le Bristol, lui, comme un sandwich. Et on va glisser le tout à l'intérieur. Alors j'ai fait quelques millimètres de moins, hein, comme pour que ça puisse glisser correctement. Alors c'est un peu délicat au niveau du... parce qu'il faut que ça passe bien dans les petites rigoles de chaque côté. Et une fois que c'est normalement glissé dedans, celle-ci elle est un peu bloquée, voilà. Est-ce que ça passe? Ah non, c'est parce que d'un côté il n'y est pas là, évidemment. Une fois qu'elle est dedans, on la ressort plus, hein. Voilà. Logiquement, ça devrait coulisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bloquée où? Elle est passée. Ben non, parce que là, elle n'est encore pas passée. Elle est passée en dessous, mais elle se moque de moi. C'est bon. Voilà, on y arrive. Voilà, donc vous voyez, du coup, une fois fermé, on ne voit plus non plus... on voit juste après le petit système pour décrocher. Alors je vous conseille quand même donc de faire une encoche aussi derrière, parce que du coup on est obligé de passer nos doigts à l'intérieur pour pouvoir l'attraper et le sortir. Mais ça fonctionne quand même. Et voilà, la magie opère. Donc voilà une petite carte magique. Bon, comme je vous avais dit, hein, on en voit partout. Il doit y avoir des tutos un peu partout aussi.
Mais voilà, comme ce sont des cartes que je fais faire lors des ateliers dans mon village, j'avais dit que je ferais des tutos. Désolée pour le bruit, je vais sortir les 2 prochaines que je vous ferai, mais qu'on a déjà fait en atelier. Donc il y a celle qui est comme ceci, moi c'est les gabarits, voilà, donc ça sera une des prochaines que je ferai en tuto. Et puis la troisième, tout simplement, alors je sais pas, flip-flap, flip-flop, je sais pas, hein. Donc quand on la reçoit, on est comme ça, et quand on l'ouvre, hop, on a, qu'est-ce que je fais, un autre dessin. Voilà. Donc là, ce ne sont simplement que mes gabarits. Bon ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il faut que je fasse donc le montage de cette carte, que je le termine. Ensuite j'ai un montage de présentation d'album avec enveloppe plus un tuto. Donc j'ai un peu de travail. Je tenais à remercier toutes mes nouvelles abonnées. Et puis, évidemment, merci à toutes les anciennes aussi qui me suivent et qui laissent des gentils commentaires. Et puis, pour mes abonnés qui vont jusqu'au bout de mes vidéos, faites attention surtout sur les hauls ou présentations, parce qu'en général, j'essaye régulièrement de mettre des surprises. Alors, si vous voulez pouvoir en bénéficier, c'est mieux de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Voilà pour aujourd'hui, ça sera tout. Scrapez bien, à bientôt, bye bye!